Bonjour à tous. Merci d'être là aujourd'hui. Donc, juste quelques minutes pour vous expliquer comment va se dérouler la poursuite de l'après-midi. Alors, éteignez vos portables. Oui, tu as raison, on aurait dû commencer par ça. Éteignez vos portables. Oui, c'est là que le mien sonne, ça va être super. Donc voilà, oui c'est vrai, effectivement, parce que vous allez être sollicité cet après-midi. Donc vous êtes ici à la Cité des Arts de la Rue, vous l'avez visité pour un grand nombre d'entre vous. J'espère que la visite vous a plu, vous a intéressé, on pourra en parler tout à l'heure si vous voulez. On va poursuivre la vie. Alors, vous êtes invités aujourd'hui parce que c'est le premier jour des 3 journées qu'on organise avec tout un collectif depuis plusieurs années maintenant, qui s'appelle La folle histoire de fou, dans le cadre de la semaine d'information santé mentale. Et cette année, le thème national, c'est santé mentale à l'ère du numérique. Donc aujourd'hui, la journée est plus dédiée sur la question des cyberaddictions et du cyberharcèlement. Donc voilà. Donc là, vous allez avoir la possibilité pour 20 d'entre vous qui le souhaitez, de pouvoir participer à l'étage avec Sabrine et Mélanie à un atelier jeu de rôle autour des questions donc, qui sont abordées sur les jeux vidéo, l'accès Internet, enfin des choses comme ça, les téléphones portables et ce genre de choses. Donc là, 20 personnes peuvent participer à cet atelier, donc vous irez vous regrouper au bas des escaliers avec, pour ceux qui le souhaitent, pour y participer. Pendant ce temps-là, il y a un tout petit atelier parce que, alors c'est Axel a insisté. Voilà, donc Axel qui est un des 2 artistes qui a mis en place cette structure tout à fait surprenante que vous avez vue à l'extérieur, jaune et orange, donc propose un petit atelier assez technique sur ce qu'on appelle la tenségrité. Voilà. Donc, pour ceux que ça intéresserait, il vous attendra à l'extérieur. Donc, à peu près un petit groupe de 5 personnes peuvent participer à cet atelier. Pour ceux qui ont envie de rester tranquillement ici installés, il va y avoir 2 performances, toujours sur cette thématique. Une première performance qui a été préparée par des lycéens et leurs professeurs de français du lycée des Remparts. Où sont-ils passés? Oui, j'en vois un. Bon. Donc de toute façon, vous les verrez puisqu'ils vont ici vous présenter un petit peu le fruit de leur réflexion et de leur travail. Et il y aura également donc une performance préparée par le groupe des femmes du bassin de Séon, qui donc aujourd'hui, pour un certain nombre d'entre elles, pour la première fois, vont se produire en public et vous ont préparé également des scénettes sur cette thématique. À l'issue de tout cela, et lorsque le groupe de l'étage et de l'extérieur seront revenus parmi nous, eh bien, on vous proposera de débattre, de nous faire part les uns les autres des réflexions qu'auront suscité ces expériences et ces ateliers. Voilà pour ce début d'après-midi qui se terminera par un goûter qui a été préparé, qui vous sera servi par le groupe du CATTP Rabelais qui est là, qui vous attendra pour ce goûter. Voilà. J'espère que vous allez passer une bonne après-midi. En soirée, il y aura d'autres performances, d'autres débats, documentaires sonores, débats, puis ensuite, après le dîner, il y aura un concert. Pour ceux qui sont arrivés tôt, vous avez pu les entendre un petit peu répéter. Voilà, donc j'espère que vous allez passer une belle après-midi. Pour ceux qui resteront, une belle soirée. Et donc je vous invite assez rapidement à vous décider sur qui va en atelier, qui reste ici. Et donc voilà, donc déjà Sabrine et Mélanie, donc, et Axel qui va s'installer. Donc ça serait, voilà, décidez-vous rapidement. Et puis sinon, ceux qui resteront là. Bon, mesdames, il y a des messieurs. Ah ben oui, quand même, ouais, quand même. Mesdames et messieurs, en tout cas, bon, c'est la surprise pour moi, c'est la surprise. Bien évidemment que ma place, elle est ici, dans ces circonstances,
mais on m'avait dit tu vas juste en me promenant pour regarder, pour écouter et pour voir. Mais écouter, j'ai pas encore écouté. Vu, j'ai vu, et je continue de voir en tout cas. Mais je voudrais surtout féliciter l'initiative. Féliciter l'initiative parce que le sujet, ce n'est pas un sujet commun, c'est un sujet très compliqué, je dirais, et il se déroule dans un lieu qui est un lieu qui devient historique d'ailleurs. Je ne sais pas si vous l'avez visité, mais c'est un lieu qui devient vraiment historique. Puis donc féliciter tous ceux qui ont participé à ces 3 jours, que dis-je, à ces 3 jours. La mairie de secteur, bien modestement, il participe, bien évidemment, c'est ce qui me paraît quand même tout à fait naturel. En tout cas, comment vous cacher le plaisir qui est le mien de me retrouver dans ce site d'abord, et puis de participer en tant que maire à ces journées. Parce que, comment vous dire, je ne suis pas un spécialiste, je ne suis pas ni neuropsychologue, ni psychologue d'ailleurs, je suis tout simplement un maire. Mais, écoutez, pour l'instant, je suis le maire de tout le monde. Voilà, j'essaie d'être le maire de tout le monde et de participer, d'aider, de marquer de ma présence quand ça peut être utile, en tout cas, d'être partout où il se passe quelque chose sur nos arrondissements, que ce soit le 15e ou que ce soit le 16e. Aujourd'hui, c'est ici que vous faites l'actualité. C'est ici que vous faites l'événement. La mairie ne pouvait pas ne pas être présente, et tant mieux si c'est par la présence de son maire, monsieur le professeur. Voilà, écoutez, content d'être accueilli ici, dans ce bel hangar. Je ne sais plus si c'est un hangar, si c'est un studio, si c'est une salle de réunion, mais je crois que c'est tout en même temps. Et alors, je ne sais pas pourquoi je me tourne devant les dames, mais je vais quand même regarder un peu les enfants aussi, si vous me permettez. Voilà. Et oui, parce qu'il va me dire, ça y est, regarde encore du côté des dames. Voilà. En tout cas, les enfants, bravo, vous avez un bon professeur, là, je vous le dis. Je le sais que c'est un bon professeur, voilà. Oui, lui, c'est un bon professeur. Et puis, merci à tout le monde, et merci pour votre accueil surtout. Hein. Donc, comme me dit Ali, monsieur Roger Lemaire, sélectionnaire de l'équipe de communistes de la mairie 15e et 16e. Putain, on n'est pas dans la merde. Hein. Donc là, on va commencer à rentrer sur le sujet de la thématique numérique. Et là, c'est avec une proposition du lycée Rempart. Et j'appelle le playboy des profs, Éric Pénard. Puisqu'il faut étendre la réflexion, puisqu'il faut dire ce qu'il faut dire en des temps très troublés. Nous commencerons par le commencement des commencements, même si cela ne peut être, et paraît pour le moins improbable pour le commun des mortels. Qu'est-ce que le commencement, je vous le demande? Ah oui, il fut un temps où le numérique n'était qu'un fantasme. Un fantasme de plus dans cet océan de merde. Car tous les hommes de bonne volonté s'associaient pour croire en un monde meilleur. Quelle blague! Moi-même, qui n'étais qu'un tout petit homme, au service de rien du tout, à la merci de la technique vacillante, je nageais dans les béatitudes terriblement terrestres, terriblement belles et convoitées.
Le temps qui était le nôtre ne ressemblait guère à celui d'aujourd'hui. Je vous assure, il ressemblait à une photo que l'on contemplait de temps à autre, histoire d'être en paix avec sa conscience. Il y avait même des moments où les hommes se regardaient encore, se touchaient, se prenaient dans les bras. Ils se donnaient même rendez-vous sans qu'une sonnerie de téléphone portable n'interrompe la conversation et que l'ensemble du système nerveux n'en soit affecté. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Merci. Nous n'étions pas tout à fait encore des valets à la solde de la nouveauté, mais plutôt des hommes sans tort à la recherche d'un coin de paradis sans artifice. C'était le bon temps, comme l'on dit. C'est toujours le bon temps pour celui qui regarde passer les vaches. C'était le bon, enfin je le crois, nous l'avons tous cru. Bref, la concentration, dit-on, était optimale en ce temps-là, et l'angoisse, si fréquente de nos jours, se manifestait à intervalles très irréguliers. Que nous importait d'échanger virtuellement avec l'autre partie du monde? La présence des corps nous était naturelle et indispensable, et nous n'avions que faire des importuns médiatiques, car en vérité, ce qui nous importait n'était en réalité ni l'échange d'informations, ni la prétendue vitesse de ce siècle en marche, mais bien plutôt l'étirement du temps. Des rencontres piquantes et assaisonnées à notre guise, notre secret bien particulier. Oui, nous étions heureux comme ça. Si curieux que cela puisse paraître, et nous passions nos journées dans les traverses de la vie, les profondeurs de l'âme. Nos professeurs parlaient, nous écoutions sans broncher, et c'était bien comme ça. Oui, ni Dieu, ni maître. Oui, je le pense, vraiment. Je le crois. Vous croyez? Et qui êtes-vous? Vous ne savez pas qui nous sommes. Pas vraiment, pas tout à fait. Nous sommes vos élèves, des hommes sans tort, comme vous dites. Vous ne savez toujours pas qui nous sommes? Mais c'est une blague, ça. Pardon, mais je ne vous remets pas. Sans doute à cause de la lumière. Ou du numérique. Numérique, oui, c'est possible. Le numérique, oui. Mais le numérique est magique, monsieur. Que faites-vous dans ma salle de cours? Ben, nous avons cours. Cours de quoi? Ben ma foi, de français. Enfin, du moins de ce qu'il en reste, selon votre expression favorite. S'il vous plaît, éteignez vos portables et cessez de me filmer. Avant, monsieur, vous s'appelez ça des doudous. C'est curieux, quand même. Et Doudou, Affirmatif. Ou encore des prothèses. s'il vous plaît, éteignez ces instruments de torture. Je ne supporte plus. S'il vous plaît, cool, tranquille. Bientôt, nous n'aurons plus besoin de vos services. Que voulez-vous dire? Bientôt, monsieur, vous comprendrez l'inutilité de votre présence ici. Bientôt, oui, c'est possible. Comme nous tous. Je crois que vous n'êtes plus en capacité de quoi que ce soit. Désormais, nous écoutons autrement. Nous apprenons autrement. Nous sommes partie prenante des apprentissages. Et non plus des exécutants. Contentez-vous de vivre dans le passé. Et c'est beaucoup mieux comme ça. Disparaissez, vous avez mauvaise gueule, votre temps n'est plus. Mais monsieur, à quoi bon vous retenir? Vous voyez pas, vous saoulez tout le monde avec votre discours. Partez, allez-y. Quelqu'un disait autrefois, seule la beauté sauvera le monde. Nous disons à présent, Seul le numérique nous sauvera. Vous sauvera. Il paraît que dans la Silicon Valley, ils mettent leurs enfants dans des écoles où il n'y a pas de numérique. Il paraît.
Donc, bravo pour cette petite performance. Et donc là, je vous invite, à travers cette performance, il y a beaucoup de choses qui se disent. Et j'aimerais bien que vous réagissiez. Il n'y a rien qui ça vous évoque rien? Ouais, mais la réalité, elle dit quoi? Bonjour, je m'appelle Khalida. Je suis une femme parmi les femmes du bassin, voilà. Donc tout ce que les élèves ou les étudiants ont dit, c'est une photo réelle pour la génération d'aujourd'hui. Il n'y a que le numérique, il y a les portables et tout ça qui existe pour nous, quoi. Même à la maison. Voilà. Oui, donc il y a le numérique, et là, puisqu'il y a le prof, là, il y a une question qui est frappante. À quoi vous servez dans le numérique? Justement, c'est la question que je pose. Je sais plus trop. Est-ce qu'il faut s'adapter au numérique, ou est-ce que pour apprendre, il faut se déconnecter totalement? C'est la question d'aujourd'hui, mais qui sera jamais, à mon avis, évoquée. C'est la véritable réforme. Est-ce que le numérique va rendre les gens plus intelligents? Non, je ne crois pas, c'est un outil. Ce n'est qu'un outil, parmi tant d'autres. Sauf que s'il prend possession, comme on le voit, des êtres par la concentration, etc., si ça disperse au lieu de concentrer, je ne suis pas convaincu que ce soit très bon pour l'apprentissage. C'est un avis, hein. Il ne s'agit pas de faire des cours comme il y a 50 ans, mais, comme disait la dame, le numérique est partout. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On ne peut pas l'exclure, on le garde, il faut s'en servir, mais pas que ça prenne toute la place. Il n'y a que ça. Donc à l'inverse, puisque je vois que les élèves sont très offensifs, s'il n'y a que le numérique, tu vis avec qui? Avec un indicateur? Avec un algorithme? Franchement, moi, au niveau du numérique, j'utilise tout le temps. Enfin, le numérique pour moi, c'est, à l'école, tout ça, tout ce qui est dans les TP, tout ce qu'on fait, c'est. Pardon? Donc moi, je me présente, je m'appelle Idriss Ali Mourtadoua. J'ai 17 ans, je suis en BTS première année au lycée Rempart, en système numérique, du coup, option informatique et réseau. Et donc, du coup, pour rebondir sur le sujet, cette scène, en fait, elle était censée, représenter en fait une scène réelle, parce que parfois, c'est ce qui arrive avant de rentrer en cours, par exemple, avant que le prof y rentre. Moi, je suis là, je suis dans le couloir sur mon téléphone, etc., etc. Et Monsieur Pena, mon prof, tout le temps, il me fait la remarque, éteignez vos téléphones, etc., etc. Même en cours, pendant le cours, j'utilise le téléphone, j'envoie un message, snap, patata. Et donc du coup, voilà, cette scène elle était censée représenter, en abusant en gros de la chose, que le numérique est constamment présent dans notre vie. Voilà. Oui, mais puisque le numérique, comme tu l'évoques, il y a une phrase qui est percutante. Dans le texte, tu rappelles que à Silicon Valley, donc déjà il faut dire aux personnes qu'est-ce qu'est Silicon Valley. Les fondateurs du numérique. Ouais, c'est une question si ceux qui ont créé le numérique, donc c'est un outil apparemment d'après tout le monde qui est si précieux, au contraire interdisent à leurs enfants de l'utilisation. Ça ne vous donne pas des questions, ça ne vous interroge pas? Vas-y, tu peux parler toi? Vas-y. Et pourquoi? Attends, et toi tu peux parler? Et toi tu veux parler? Non, merci. Mais par contre, avec ton smartphone, tu parles. Voilà, ça c'est aussi un exemple typique. Comment le langage aussi, on déshumanise. Elle peut plus parler avec son smartphone qu'avec sa mère, quoi. Vas-y, vas-y. Et tu te présentes. Non, j'ai pas envie de parler. C'est quoi? Vous êtes, soi-disant, vous êtes toute grande dès qu'on vous donne la parole.
C'est qui? Mon élève. Regarde l'exemple. Voilà un exemple. Je suis enseignant au lycée professionnel à Saint-Henri. Voilà qu'on nous mène le numérique. Voilà. Donc c'est un outil. Je suis en bac pro système numérique aussi. Je l'utilise tous les jours pour mes TP, pour la formation de nos élèves. Et quand je vois ça, qu'on est en train de débattre sur ce thème, qu'il y a des personnes qui s'investissent, qui ont fait du travail pour nous faire comprendre ce problème, et que j'ai un de mes élèves qui a cette attitude-là, ben, mettez-vous à ma place, ça me révolte. Pourquoi? Parce que il est en train de s'exclure tout seul de la communauté. Et nous, on se bat justement pour les intégrer, pour qu'ils fassent partie de nous. Voilà, c'est tout. C'est pas une critique, comme l'a dit la dame, c'est nos jeunes, c'est nos enfants. Moi, j'ai des enfants, c'est pareil, ils ont le téléphone. Mais je pense qu'il faut qu'on se batte pour remettre les choses à leur place, c'est tout. On en a besoin, oui, on vit avec, mais c'est pas ça la vie, loin de là. Voilà, c'est tout. Ouais, je vais passer la parole, c'est drôle parce que je vais me mettre du côté des jeunes, même si je partage le fond de tout ce qui a été dit. On dirait que c'est vous qui êtes en fragilité. Vous allez perdre votre poste ou quoi? Mais non, je provoque, c'est la réaction qu'il y a. Je t'ai dit, je suis d'accord dans tout le fond avec toi. Donc, à l'extérieur, on peut dire, mais pourquoi il se bouge, quoi? Qu'est-ce qu'il y a, quoi? Et là, les jeunes disent, ouais, moi j'ai mon application, j'ai rien à foutre, quoi. C'est ça. Donc, il y a quelqu'un qui voulait prendre la parole, c'est ça? Merci. Donc, je m'appelle Manon, je suis éducatrice en formation éducatrice jeunes enfants, j'ai 21 ans. Donc, moi aussi, je fais partie de la génération où on a tous les téléphones dans la main tout le temps. Et moi, ce que je tiens à dire, c'est qu'il ne faut pas oublier que c'est un outil, c'est pas la vie. La vie, c'est pas le téléphone, je le dis pour les jeunes qui sont là. On le voit notamment avec les challenges sur Internet, le nombre de morts qu'il y a, de suicides. Donc, c'est pas à prendre à la légère. Et pour faire le lien avec l'école, moi, j'étais en cours, on écrivait à la main. Et quand je suis passée aux études supérieures, on nous a tous dit, il faut acheter l'ordinateur, il faut tout taper. Bah, moi, j'y arrive pas. Je suis toujours à l'écrit, donc faut pas oublier qu'on est... D'abord, en tout premier, on apprend à écrire avec un stylo et pas à taper sur un ordi. Et les dégâts aussi sur les enfants avec les téléphones et les écrans, c'est pas à négliger, donc voilà. Donc, juste sur la surface du débat, on s'aperçoit que le numérique bouleverse les relations, quoi. Oui, bah, tu peux le dire. Tiens, je te... Bonjour, je m'appelle Awisha, je suis une femme de Tuileries. Je trouve que en fait, le numérique, il a tellement réuni les peuples, il a aussi fait une grande séparation familiale. On est dans la même maison, mais on est séparés. Moi, je vois chez moi, mon mari il est de son côté, moi pareil, mes enfants pareil. On ne se voit pas, on ne mange pas ensemble, il n'y a pas la vie familiale du tout. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Donc là, je parle au playboy, le professeur, là. Donc, déjà, on s'aperçoit que même le modèle relationnel n'affecte pas que les écoles, même au sein même de la famille. Voilà, ça veut dire qu'il y a une introduction sournoise qui vient bouleverser tout le modèle existant. Ça nous sépare de quoi? Pardon. La famille est éclatée, le mot séparation est très juste. On ne se regarde plus à table. Enfin, je ne veux pas généraliser, mais avoir un échange, une conversation, un partage, c'est pas la même chose, se regarder dans les yeux, deux corps qui se regardent, qui se parlent, qui s'écoutent ou pas, qui soient d'accord ou pas. Mais au moins, il se passe quelque chose. Avec le numérique, on s'isole. Le portable, du moins. Ou les tablettes, que sais-je. Il y a une sorte d'isolement. Pas toujours, mais une sorte d'isolement qui se crée. Et chacun est face à sa solitude. Et quand on est face à sa solitude, on est confronté à ce que disait la demoiselle aussi. Tout peut arriver avec le virtuel. Ce qui n'est pas réel devient réel. Ce qui n'était pas possible la veille devient possible le lendemain. Et à partir de là, on se perd. Alors on peut y trouver des choses positives aussi. On peut chercher
faire des recherches, avoir des contacts. On peut, évidemment, mais ça, c'est à condition d'avoir les outils pour avoir assez de distance. Il faut d'abord apprendre à avoir un peu de distance avec ce nouvel outil. Et je pense qu'il est trop récent pour l'instant pour qu'on ait assez de distance pour savoir quels sont à la fois les côtés positifs et négatifs qu'il engendre. Alors, moi, je m'appelle Claire, je viens du 8e, à peu près à côté du stade Vélodrome. Bonneveine? Non, à côté du stade, vraiment, Rabateau. Alors, moi, j'ai beaucoup de choses à dire. Bon, j'ai plus de 60 ans, et quand même, je dois vous dire que je vous envie d'avoir ces nouveaux outils. Bon, c'est très dur pour les personnes plus âgées de s'y mettre. Moi, je fais appel à mes enfants constamment parce que je bloque ou tout ça. Mais je trouve qu'il y en a qui disaient qu'il y avait des aspects positifs. J'ai vécu à l'étranger. J'ai une famille turque d'origine, la moitié de ma famille. Et quand même, on se parle par WhatsApp, je ne sais plus comment on dit, la caméra sur l'écran et tout, d'une façon qu'on ne pouvait pas imaginer avant. Et je pense que dans le monde, il y a beaucoup de mouvements écologiques et tout, où les gens réagissent au niveau mondial. Ça, c'est quand même un truc complètement nouveau, quoi. Et la vitesse de nos échanges. Et je me demande si on n'est pas dans une période d'adaptation où, vous savez, à un moment, il est arrivé le livre, le livre imprimé. Eh bien, je pense que ça a posé autant de problèmes aux gens pour trouver le moyen de... D'abord, il y avait peu de gens qui avaient des livres, d'abord. Et puis, là, c'est un effet de masse. Voilà. Mais je suis aussi accro que vous. Je passe mes soirées à jouer au solitaire. Voilà. Ça, c'est dur. Hein. Il faut arriver à faire autre chose. Mais il y en a un qui s'isole. Mais vous savez, avant, il y en avait un qui rêvait... On disait, il y en avait un qui rêvait au fond de la classe près du radiateur. Voilà, donc moi je suis pour avoir une position très, nuancée, parce que je pense qu'on va tous mettre du temps à s'adapter, à voir les défauts, les plus, les moins. Mais bon, je trouve qu'il y a beaucoup de plus aussi. Hein. Ah oui, et je vais dire quand même une chose dans le sens de ceux qui sont inquiets pour... malheureusement, moi j'ai eu à être à l'hôpital un moment. Et c'est vrai que quand on est fatigué, à l'hôpital, la première chose qu'on vous fait, c'est de vous enlever le téléphone. Voilà. Donc quand même, à un moment, c'est difficile. Ça peut être dangereux. Merci. À vous. Alors, moi, c'est Sabrina, et je voulais juste rajouter un mot. Moi, je dis que le numérique, il est à double tranchant. Comme c'est bien aussi pour les mamans ou pour les adultes quand ils veulent envoyer leurs documents CAF, Sécu, impôts, préfecture, en cliquant, quand on sait le faire, en cliquant, on gagne 2-3 heures de transport, de queue, et avoir plus de temps pour soi. Voilà. Mais c'est vrai qu'il y a des inconvénients. Il faut juste savoir... Voilà, déjà savoir le faire, bien sûr, pour les adultes, mais c'est vrai aussi, il y a des inconvénients, mais il faut gérer tout ça. Voilà, il faut savoir le gérer. Il y a la psychiatre qui va parler. Ah non, c'est pas en tant que psychiatre que je vais parler. Donc moi, c'est Marianne Hodgkinson. Effectivement, je suis psychiatre. Je voulais juste faire, je trouvais que c'était... pour préparer ces journées, moi j'ai lu pas mal de choses, hein, évidemment, alors essentiellement sur la santé, et pas que la santé mentale, mais la santé au sens large et le numérique. Et donc, effectivement, une partie de ce que j'ai lu, laissait supposer effectivement l'éventuelle disparition de mon métier, ou presque. Et donc là, effectivement, j'avais pas élargi mon champ de réflexion, et quand je vous ai entendu tout à l'heure là, et vous les élèves interpeller ce professeur en disant mais de toute façon toi tu n'existes plus, t'as plus rien à faire là, t'as plus qu'à rentrer chez toi, parce que c'était quand même mais c'est vrai que
en ce qui concerne mon métier, ou le métier des médecins en général, avec tout ce qui se profile, avec la télémédecine, l'autodiagnostic, l'auto-évaluation, l'autoprescription, c'est vrai qu'il va y avoir des robots, des robots médecins, voilà. Donc c'est aussi le numérique, cette mise en cause non seulement de la question du savoir, mais ce qui peut être très bien aussi de partager le savoir et de pouvoir ensuite faire un dialogue autour de ce que l'un sait, l'autre ressent, ces échanges-là. Après, effectivement, on se pose la question de l'avenir, et puis il y a cette inversion aussi que j'ai trouvée intéressante, c'est-à-dire c'est celui qui est censé apprendre, qui sait, il y a une inversion comme ça des savoirs, comme j'imagine aussi dans les familles. Enfin, j'imagine pas, parce que moi, hier soir encore, je devais télécharger, copier, coller, envoyer un collègue pour qu'il prépare demain. Ben, heureusement que j'avais ma fille avec moi, parce que sinon j'aurais rien fait du tout, quoi, hein. Voilà, donc là on a eu le point de vue de ces jeunes, le point de vue du sachant. Je pense qu'on va voir aussi le point de vue de l'intérieur des maisons, et donc ça c'est bien aussi d'avoir cette vision-là. Ben oui. Pourquoi vous l'applaudissez? Non. Ah, merci, vas-y, continue alors. Non, on va poursuivre aussi. Mesdames. L'intimité des maisons? Ah oui, non, l'intimité des maisons, je ne me permettrai pas, quoi, parce que ça ne m'appartient pas. Mais oui, il faut suivre après. Non, par exemple, il y a une situation, quand on a construit le projet, on disait qu'à l'intérieur de la famille, même il y a 2 chambres qui séparent. Maintenant, les enfants envoient un mail ou un texto à leur mère pour dire « Viens me servir à manger ». C'est vrai? Bonjour, je suis Madame Terki, je suis une habitante de l'Estac. Je suis mère de 2 enfants. J'en ai un de 16 ans et un de 17 ans et demi. C'est exactement ce qu'on a débattu là. Alors, moi, mon gras, il m'appelle. Il me dit, prépare-moi ça. Qu'est-ce que je fais comme course? Enfin, voilà, quoi. C'est vrai. Donc, on continue, parce que là, c'est la mère et l'enfant. Et là, parce qu'en plus, vengez-vous, les femmes. Et votre mari, là, il vous parle pareil aussi? On va commencer, parce que Ali, quand il a le micro, il ne s'arrête plus, mesdames. Hein, on est d'accord? Eh bien, allez, mesdames, c'est à vous, là. Ah, c'est un spectacle. Eh oui, Ali. Merci, Ali. Ah, excusez-moi, voici l'intimité. Merci beaucoup, Ali. On y va. Bonsoir. Alors en fait là, c'est une scène, c'est le soir en fait dans une famille, et le papa arrive en fait, voilà. Et du coup, et ils sont en train de dîner, donc voilà. Comme ça, il va côté des gens. Regarde maman, regarde comme il est belle. Ouais, franchement. Bonsoir. Regarde cette tenue. Je viens de travailler toute la journée là. Assieds-toi, je vais te servir à manger. Tiens. Maman, regarde. Mais moi je veux parler avec vous. Ah ouais, c'est super. Mais je veux parler avec vous, on va pas faire en mode Ah journée. ouais. Attends. Mais. Allô? Ah oui. Allô? Mange, ça va être trop froid. Ah ouais. Oui. Tu peux faire une exception. Si vous mangez avec moi, posez les téléphones, je vous donne la carte. T'inquiète pas, ce soir quand tu dors, je prendrai la carte. Non. Bon, posez les téléphones, racontez-moi votre journée. Ah ouais, franchement, c'est bon ça. Pourquoi tu m'as acheté cette robe? Rangez les téléphones et racontez-moi votre journée. Je comprends pourquoi ils veulent pas te parler avec toi. J'ai travaillé toute la journée, moi, pour vous ramener à Oh, manger. pécheur, mange. Ah, papa, s'il te plaît, tu vas me acheter cette robe, papa, s'il te plaît. Non, d'abord. C'est pas cher, papa. Posez les téléphones. C'est comme les papas, c'est pas cher. Oh là là. Regarde maman comment Je t'ai dit mange. Puisque c'est ça, je vais me coucher alors. Allez, vas-y, va dormir, va. Ah, maman, regarde. Ah ouais, c'est...
Alors, maintenant, là, c'est la deuxième scène, en fait, un côté strict. Donc là, c'est un deuxième papa sur un autre contexte. Ah oui, tu vas me servir. Ah ouais, ouais. Super. Salam alaikum. Bonsoir. Ah ouais, c'est super. Ah ouais, comme dégradation. Hein? Il est posé sur la table. Oui, je savais que c'est pas la liberté comme ça. Je vais regarder. Je vais acheter cette robe. Oh, papa, laisse-moi tranquille. Pas action. Papa. Maman, s'il te plaît, dis-lui d'acheter cette robe. Papa, il m'a pris le téléphone. Maman, c'est pas cher, papa. Tu t'amènes pas au parc le téléphone. Achète-moi cette robe, c'est pas cher. Fais pas euros. Allez, action, il y a tout action. Allez, assis-toi, maman. Oui. Mets le téléphone. Je rentre encore, je vois le téléphone comme ça. Mais on l'aura après. Mais après, on l'aura. Vite, vite. Donne-moi le téléphone, papa, s'il te plaît. Achète un grand parfum rouge. Oh, rouge. Viens. Voilà. Oui, vas-y, assis-toi. Papa, je vais te servir. Allez, vas-y. Tiens. Rouge à la poubelle. La poubelle, ça. Voilà. Donc du coup, voilà, c'est fini. Après, il y a une deuxième scénette. Hein? Alors après, on va faire une deuxième scénette en fait. Donc c'est dans une école en fait avec un élève qui n'écoute pas son principal. Et une maman qui est débordée avec ses enfants, donc du coup elle sollicite beaucoup en fait la sœur aînée. Enfin sa fille, la sœur qui est l'aînée, oui. Merci. Non, rien. Ah bah. Donc du coup... Toi t'interviens après. Toi tu prends bien. Alors là, situation dans la cour en fait du lycée. Karima. Bonjour. Mon carnet s'il vous plaît. Le portable, tu l'as pas perdu. Elle demande vite ton carnet. Je n'ai pas mis mon téléphone, je n'ai pas fait mon téléphone. Je n'ai pas de carnet. Donc il va falloir qu'on rappelle encore ta maman. Je veux voir les signatures, s'il te plaît, Karima. C'est toujours pareil, elle est toujours en retard. Monsieur Moulinas. C'est toujours pareil, ça fait déjà plusieurs mois qu'elle vient tous les jours en retard, on lui parle, elle nous parle de toute manière. Toujours le portable à la main. Je vous laisse prendre le téléphone. Eh bien, on a déjà fait, bonjour. On a déjà fait et on n'a pas de réponse. Il va falloir les rappeler. Ouais, voilà, regardez comment qu'elle part. Elle marche. Ah oui. Ben, ça sera lundi. Ok, merci. Alors du coup, là, lundi, 9h, en fait, réunion convoquée par le principal. Donc je t'ai mis les chaises là. Donc, Karima, tu frappes quand tu rentres. En retard? Oui. Vous regardez pas son carnet? Oui, je suis au courant. Ah bon? Ça fait un mois qu'on vous convoque et maintenant vous me dites que vous êtes au courant. Madame, on n'a pas que ça à faire à signer mes mots. Je l'ai signé, je suis assez grand, je l'ai déjà signé baisse votre temps et... Voilà, vous avez vu, elle vous parle comme ça à la maison?
Non, ça va, elle est gentille. Vous savez, madame directrice, ma fille va tout le temps avec moi à la CAF parce que moi, je connais pas écrire, je connais pas lire. Elle est tout le temps avec moi pour les papiers. Parce que j'en ai beaucoup des enfants, je connais rien du tout, il vient tout le temps avec moi. C'est pour ça qu'il est tout le temps en retard. Ah, d'accord. Vous voyez pas que Jean, pour qu'elle m'adore, pour qu'elle m'achète un iPhone X. J'arrive pas à t'acheter parce qu'on touche la CAF. Est-ce que tu as pété les plans vecteurs iPhone 6? Allez, maman, on y va, allez. Voilà. Alors, là, l'arrivée du principal. Du directeur, pardon. Bonjour. Bonjour, madame. Il parlait qu'elle est au courant de son retard, elle était au courant. Oui, ça Et puis elle a dit qu'elle aide à la CAF. Et la CAF, je ne pense pas, parce qu'elle a dit qu'elle aide. Madame, on ne comprend rien, je On ne t'a pas donné la parole. Voilà. Et du moment que c'est comme ça, il faut avertir, c'est pas l'assistante sociale. Ouais, tout à fait, Les enfants, c'est pas des assistantes sociales quand même. Oui, on va avertir. Bon, madame, est-ce que vous avez compris? Vous avez des droits et des devoirs d'éducation. Vos droits ne seront plus d'actualité puisque vous ne respectez pas vos devoirs d'éducation. On veut bien comprendre que vous ayez de nombreux enfants, mais bon, là, vous allez l'avoir vraiment pour vous toute seule si ça continue. Voilà, elle pourra vous emmener tous les jours et vous ramener à la CAF pour aller réclamer les droits que vous n'aurez plus bientôt. Voilà. Est-ce que vous avez compris? Oui, j'ai bien compris, ça va. Par contre, vous vous n'aurez n'êtes plus pas de CAF. correct. Vous ne laissez pas ma fille qui vient avec moi et tout. Je vais faire porte-plainte contre vous. Oui. Très bien, très bien. Allez. Alors sachez que ça ne va pas s'arrêter à la CAF puisque vous souhaitez faire une plainte. Ils se chargeront, nous éviterons du travail, tous les services enfants, sociaux. de tous ces enfants. Hein? Ça vous va comme ça? Comme ça, il n'y aura ni la CAF. C'est bon, hein. Porte-plainte. J'ai fait, c'est bon. Non, mais c'est très bien. Bonjour, je m'appelle Maïsen, j'ai 13 ans, je suis une élève du collège L'Estac. J'ai quelque chose à dire parce que la plupart du temps, les parents, ça dépend des parents, il y a certains élèves, ils arrivent à se débrouiller avec le téléphone tout en gardant les cours et en arrivant à faire la part des choses entre la famille et le téléphone. Et après, la plupart du temps, quand on n'arrive pas, c'est parce que les parents n'ont pas mis de limite aussi. J'ai envie de dire parce que... moi, je dis ça parce que mes parents, ils mettent assez de limites. Donc, j'arrive à faire la part entre les cours, avoir de bonnes notes et savoir utiliser le téléphone. Donc, c'est pour ça que je dis ça. Et on est souvent en train de critiquer, de dire que c'est de la faute des enfants qui sont trop sur le téléphone. Mais ça peut être aussi de la faute des parents qui ne mettent pas assez de limites. Et là, je vais faire celui du quartier. Qu'est-ce que tu lui réponds, là? Hein? Tu réponds, quoi, vas-y. Non, mais c'est vrai, quoi. Hein? Vas-y, réponds. Alors, les mamans qui sont là, qui rentrent de l'école, les enfants, les petits de 6 ans, là, 4 ans, parce que je vois, j'ai mes petits-enfants. La maman, elle s'occupe, elle est au téléphone. Madame, avec sa copine ou je sais pas quoi. Le gamin, il est au téléphone. Eh oui, elle est au téléphone, c'est pas le la gamin. grand-mère, c'est pas le petit, écoute, c'est la mère. Va jouer, tiens le téléphone. Attends, avec ma côté. Et le gamin, et des fois, le gamin, à 11h du soir, il est sur le téléphone, devant la télé. Et maman, elle est au téléphone. Comment vous le dites, là? Comment? Smart, ou je sais pas comment vous dites, smart, ou je sais pas quoi. Et sont au téléphone, papa, ils payent. Je sais pas, c'est leur téléphone, là, qui se regardent, là, les mamans avec les copines, et les gamins, ils dorment à 11h du soir. Des fois, minuit, les gamins, ils sont devant la télé. Alors, les mamans, là, les jeunes, là, qui ont des enfants de 8 à 6 ans, ça, qui font les viennent de se malines marier. aussi, hein. Il y a des mamies aussi. Il faut parler avec vos filles, que les enfants, les petits, là, à 6 ans, déjà, il faut qu'ils dorment à 8. Normalement, les gamins, ils rentrent de l'école à 7. Il est 4h30, 5h, 5h30, 6h, ils rentrent à la maison. Normalement, à 7h, il prend sa douche. 7h30, il mange. 8h30, le gamin, il est au lit. Il ne regarde pas la télé. Il regarde, il faut le surveiller, les gamins. C'est pas le téléphone, Madame, nous, avant de faire je vous remercie de votre témoignage, mais ça, c'était avant. Hein. Non. Je ne suis pas d'accord avec vous, monsieur. Non. J'ai pas dit que j'étais. Mais je t'ai dit, c'était comme ça, quoi. Maintenant, on va passer sur. Non, mais madame,
je respecte vos valeurs, je les suis, mais aujourd'hui, c'est un autre monde. Hein. Tu as vu comment on dit en Hollande, Bon, maintenant, Sabrine, elle est où? Ramène ta fraise, alors, vite. Toi, je t'ai pas parlé. Ouais. Ouais. On va passer par... Prenez la dernière parole avant le... Vous avez une dernière chose à dire? On va passer à la deuxième scénette. Scénette, oui, c'est beau, hein, je te jure. Ouais. Troisième scénette, cherche pas. Non, c'est un terme qu'elle a inventé, je l'ai repris, quoi. Voilà, ça vient à toi, Sabrine. Tu fais ce que tu as. D'accord. Donc bonjour à tous, si j'ai pas vu certaines personnes tout à l'heure. Donc nous venons de faire un atelier jeu de rôle interactif. Présente-toi pour les gens qui le Oui. connaissent. Donc je m'appelle Sabrine Wakat, je suis psychologue au CMP du Parc. Donc nous avons animé un atelier jeu de rôle interactif à l'étage avec ma collègue Mélanie. Donc en participant, il y avait des collégiens, des lycéens. Merci. Et aussi des professeurs qui étaient observateurs. Donc on a joué 2 scènes. La première consistait... Tu veux en parler? Tu veux en parler? C'est de la première pièce là? Oui. Donc elle a participé à la première scène. Alors la première scène, c'est bizarre. La première scène, c'était, il y avait un garçon et sa petite sœur, et donc le garçon il était accro à Fortnite et ses parents. Alors Fortnite, juste je me permets, c'est un jeu vidéo en ligne qui cartonne énormément. Donc c'est soit sur PlayStation, soit sur ordinateur, soit sur téléphone aussi apparemment. Oui. Et du coup, donc c'était le grand frère, il jouait à Fortnite et tout. Et il y avait ses parents, ils devaient lui dire d'arrêter de jouer et d'aller se coucher, genre d'aller dormir. Et la petite sœur, elle saoulait le grand frère pour qu'elle lui dise une histoire. Et du coup, le grand frère qui jouait à Fortnite, à plusieurs reprises, 5 ou 6 fois, on lui a dit d'arrêter et il voulait pas. Du coup, les parents, ils ont voulu lui confisquer l'ordinateur, la Play, l'ordi et tout. Le grand frère, après il y avait un autre grand frère, mais celui qui jouait, il s'est fait frapper à la ceinture. Il s'est fait punir par le père. Et la mère, après, derrière, elle lui disait si tu as une bonne note demain, ou je te rachète une autre Play, je t'achète des nouveaux jeux et tout. Et les parents ne se faisaient pas respecter par la personne qui jouait à Fortnite. Et le grand frère, lui, par contre, il était respecté par celui qui jouait à Fortnite. Et la petite sœur, elle ne se faisait pas respecter non plus. Voilà. Donc effectivement, là, ce qui était intéressant dans cette scène, c'est que donc, cette jeune fille a joué le garçon addict aux jeux en ligne. La mère est intervenue une première fois et était beaucoup en difficulté, et d'instinct, elle a demandé au père d'intervenir. Donc ce qui était intéressant, c'est que, comme vous disiez, les jeunes ont pu dire que finalement la victime de cette addiction n'était pas seulement l'enfant qui était accro au jeu, mais aussi les parents qui étaient dépassés par la tension qu'il pouvait y avoir dans la rencontre, aussi dans cette forme de non-respect, parce que le jeune ne regardait pas ses parents. Il fallait qu'il y ait un tiers, donc le grand frère, qui intervienne pour apaiser le tout.
Elle aurait pu nous frapper aussi, vu qu'elle est énervée. C'est la petite sœur qui parle. Non, c'était la mère, pardon. Parce que... Donc, oui. Elle aurait pu nous frapper parce qu'elle était énervée, vu qu'on lui avait la Play et son ordinateur. Et voilà. Et qu'est-ce que ça t'a fait? Je sais pas, pour moi j'étais une victime, on dirait. Voilà. Ouais, voilà, je me faisais pas respecter par ma propre fille. Et voilà. Tu te faisais pas respecter, tu te fais respecter, toi? Mais moi j'ai pas joué dans cette Il est où le père? Bonjour. Ben moi j'étais le père et non, je t'ai pas respecté. Ben parce que de une, je lui faisais des menaces, elle les acceptait pas, et après c'est elle qui me faisait des menaces. Donc elle était dangereuse. Tu la sentais dangereuse? Oui. Alors que c'est toi qui as sorti la ceinture? Oui. Voilà, donc ça c'est pour la scène numéro 1. Ensuite il y a une deuxième scène. Donc des retrouvailles entre des amis qui ne se sont pas revus depuis une dizaine d'années, et donc autour d'un verre, et un d'entre eux était collé à son téléphone. Il ne regardait pas les autres, n'était pas vraiment dans la discussion avec les autres. Donc ça a créé, au départ, les autres discutaient un peu sur leur parcours de vie. Et celui qui était collé au téléphone s'est finalement senti agressé, comme tu disais. Parce que pour le coup, tu n'écoutais pas, tu n'étais pas intéressé par ce qu'il racontait. Ils l'ont remarqué et du coup, ils se sont tous tournés vers toi. Et le fait qu'ils t'écoutent davantage, ça t'a un petit peu agressé. Ah, vas-y, tu parles aussi. Vas-y, ah, et, oh. Oh, arrête. Bon, voilà. Bon, moi, j'ai participé à la deuxième scène. Moi, j'étais le mec avec le tête. Et voilà, j'étais le mec, le seul marié, quoi, avec 2 enfants. Il y en a qui voulaient les détails, mais... Mais bon, je pouvais pas, quoi. Mais à part ça, ouais, j'ai bien aimé la scène, quoi. Qu'est-ce qui t'empêchait de donner des détails? En fait, j'étais vraiment concentré sur ma telle. J'étais en train de jouer. Et voir, je préférais jouer que participer, quoi. Et eux, ils me demandaient beaucoup de questions. J'étais un peu perdu. Ouais. Ouais, ils m'ont perturbé un peu. Genre, j'ai perdu au jeu à cause d'eux. Mais bon, genre, c'est bon, on s'est rencontrés après 20 ans ou je sais pas combien. Et voilà, ils m'ont vu. Ouais, 10 ans, merci. Et voilà, on s'est vu, on a parlé un peu. Ben, c'est ça. Genre, ils demandent beaucoup de questions, je peux rien faire. Et de perdre une partie, c'est plus important? Pardon? C'est plus important de perdre une partie ou de retrouver les potes avec 10 ans? Mais c'est bon, c'est déjà vu. Ils m'ont demandé des questions, j'ai répondu. Ils savent que je suis marié, je suis ingénieur. Ah, merci, je suis ingénieur. J'ai 2 enfants, une fille et un garçon. Et tout le reste, ils n'ont pas d'enfants. Il y a un mec qui fait 30 ans d'études. Il est où, là? Ils n'ont pas de vie. Ils ont... Alors ceux, comme tu dis, qui n'ont pas de vie, ouais, finalement, sont les seuls à raconter leur vie et toi non. Ouais, mais parce qu'ils avaient trop de trucs à raconter, genre. Moi, c'était des trucs simples. Faire les études, travailler, avoir des enfants, avoir une femme, de l'argent, voilà. Mais, par contre, il y en a qui faisaient 30 ans d'études, ils n'ont rien à faire. Il y en a qui étaient mariés et qu'ils étaient mariés, ils n'ont rien à faire aussi.
Voilà, quand j'étais le seul à avoir une vraie vie avec des enfants, une famille, de l'argent. Et tu penses que sur le moment, est-ce qu'ils avaient l'impression que tu avais une vraie vie, puisque tu jouais au téléphone? Non, pas vraiment. Ils me regardaient bizarrement. J'ai stressé. Ouais, voilà. Donc comme dans la scène numéro 1, finalement, dans cette rencontre entre amis, la victime de cette addiction, donc c'est le jeune homme, enfin celui qui s'est marié, a eu des enfants, ingénieur. Ouais. Voilà. Mais c'est aussi tous ses amis qui étaient très frustrés. On a entendu aussi, vous disiez, qu'ils ne se sentaient pas respectés, hein, pas écoutés. Ouais. Est-ce que un des amis veut intervenir? Enzo, c'est ça? Tu veux en parler? Non. Oh les amis, oh, oh vous êtes des amis. Comment c'est mort? Bonjour. En fait, à un moment, en fait, les amis, comme la personne elle était que sur l'écran, on avait l'impression d'être laissé pour compte et d'être pris pour des moins que rien. Et en fait, pour avoir l'attention de cette personne, on a été obligé presque de l'agresser. Arrête! Et de faire d'elle le centre de la conversation pour qu'elle puisse nous répondre et nous donner des détails. Donc, on se faisait pas respecter. Quoi? On se faisait pas respecter. Oui, je viens de le dire. Et en fait, pour que la personne elle s'intéresse vraiment à la conversation, il fallait qu'on soit dans l'agressivité, qu'on essaye de la faire parler, alors que ça aurait pu se dérouler tout à fait normalement si elle n'avait pas eu l'écran et qu'elle avait participé à la conversation. Voilà. Effectivement, elle a très très bien résumé les impressions de tout le monde et aussi ce qui s'est joué dans la dynamique de la rencontre. Ce manque de respect, à la fois ce sentiment de ne pas être écouté, qui se transforme en agressivité pour tenter de décrocher donc l'ami de son téléphone. Merci. Écoutez, merci à tous ceux qui ont participé à ces ateliers, à tous ceux qui ont osé prendre la parole. Donc on sait que un certain nombre d'entre vous doivent repartir d'ici un petit quart d'heure. Donc malheureusement, on va... alors on peut échanger en aparté évidemment, mais là ce qu'on vous propose c'est que vous puissiez, pour ceux qui le souhaitent, donc il y a les boissons et puis des gâteaux qui vous attendent pour le goûter avant que vous ne repartiez avec vos professeurs pour certains. Et merci encore à tous d'avoir participé. Pour ceux qui peuvent, nous aborderons effectivement de manière peut-être un petit peu moins ludique ces questions d'addiction au portable, au téléphone et à toutes ces problématiques après, un peu plus tard dans la soirée. Merci bien évidemment à toutes ces dames qui ont non seulement osé se mettre en scène, mais ensuite intervenir, interpeller et témoigner. Et merci encore à tous et j'espère à ce soir, à demain et après-demain.